Bonjour mes amis, bonjour à vous tous qui êtes connectés sur notre plateforme Luboya TV. Vous êtes les bienvenus. Nous continuons avec les actualités du jour. Et là, nous descendons un peu en bas là-bas en Afrique du Sud, où la xénophobie ne fait que rage. Entre autres, dans les villes telles que le Durban, Johannesburg et Pretoria, on nous signale que c'est presque chaque jour où les manifestants anti-immigrants sont en train de faire leur réunion, sont en train de faire leur culte, saboter les activités des étrangers, arrêter, tabasser certains ou tuer d'autres pour des gains qui sont égoïstes. Et cela plonge beaucoup de pays d'entrer dans des guerres diplomatiques. Le Nigeria répond à l'Afrique du Sud répond au Ghana, Ghana répond en Afrique du Sud, Congo répond en Afrique du Sud, Botswana répond l'Afrique du Sud, Zimbabwe répond l'Afrique du Sud. Donc, l'Afrique du Sud se voit à la croisée de chemin entre le pays africain. Nous avons aussi vu récemment le Rwanda qui a condamné les actes xénophobiques qui se font en Afrique du Sud. Alors, quelle est la réaction à l'heure actuelle du Nigérien face à ce comportement inhumain qui est affligé aux autres Noirs sud-africains? N'oubliez pas, mes chers compatriotes, que la xénophobie qui est organisée en Afrique du Sud n'est que sélective. Pourquoi sélective? Parce qu'il y a des Blancs qui sont en Afrique du Sud, qui sont étrangers, qui n'ont pas la nationalité sud-africaine, qui font des affaires, mais les Noirs sud-africains ne les attaquent pas. Eux, pour eux, ceux qui ont pris leur activité, ceux qui ont pris leurs travaux, ceux qui ont pris leur économie, ceux qui ont pris leur terre, ce sont les Noirs africains. Mais les Blancs qui ont 90% de leur territoire, ils ne font rien. Alors, le Nigeria monte au créneau cette fois-ci avec des déclarations fortes, avec l'ultimatum fort lancé à l'Afrique du Sud. Vous savez, l'Afrique du Sud a, la majorité de ses compagnies sont en dehors de l'Afrique du Sud. Ils sont au Congo. Au Congo, là-bas, les Sud-Africains sont dans des mines, hein? Ils gagnent beaucoup d'argent. Les Congolais ne se plaignent pas. Si vous prenez l'argent que l'Afrique du Sud prend dans les mines congolais, les milliards que l'Afrique du Sud prend au Congo, avec les petites activités que les Congolais ont en Afrique du Sud, il n'y a pas de comparaison. C'est l'Afrique du Sud qui gagne. C'est l'Afrique du Sud qui gagne, mes très chers amis. Et regardez les mines congolaises. À Lubumbashi, là où il y a de l'or, il y a des coltans, il y a tout, des minerais stratégiques, des lithium, des coltans. Les milliards que l'Afrique du Sud gagne là-bas, est-ce que vous pouvez comparer ça avec des petits travaux que les Congolais sont en train de faire en Afrique du Sud? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Alors, un gouvernement responsable ne peut pas laisser ses citoyens en train de faire des marches inutiles, disant que les Africains ou les Noirs ont pris leurs travaux. Ça n'a pas de sens, mes très chers compatriotes. Alors, le Nigeria vient de lancer l'ultimatum à l'Afrique du Sud que s'ils n'arrêtent pas les bêtises qu'ils sont en train de faire, la licence de MTN, la licence d'autres compagnies sud-africaines, DSTV, sera révoquée. L'ambassade sud-africaine au Nigeria sera fermée et il y aura des sanctions lourdes posées à l'Afrique du Sud. Donc, le Ghana lance aussi l'ultimatum à l'Afrique du Sud de laisser. Et ce qui est pire dans cette xénophobie est que
Mes très chers compatriotes, on fait ces bêtises, la police est à côté pendant qu'on tue quelqu'un. La police est là, il les regarde. Est-ce que n'allons pas dire que ces histoires sont commandées par le gouvernement? Et si vous suivez les conférences de presse des autorités sud-africaines, ils vont vous parler que vous nous condamnez, fixez vos pays. Le même langage que les gens de la rue prononcent, c'est le même langage que les gens dans le gouvernement sud-africain prononcent, que non, ne nous condamnez pas, fixez vos pays pour que vos gens ne viennent pas ici. Donc vous pouvez voir que ces gens, d'autre part, ils ont des mentalités xénophobiques, ils ont des mentalités tribales. Ils n'aiment pas des Noirs. Ils n'aiment pas des Noirs qui viennent de l'Afrique, mais ils veulent vivre avec les Blancs qui ont occupé, qui ont détruit, qui ont en leur main l'économie sud-africaine. À suivre sur votre plateforme Loboya TV. D'ici là, mes amis, portez-vous bien.